le cœur qui s'emballe juste avant une réunion importante, les pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle la nuit. Ah, le stress de la vie moderne, on connaît tous un peu ça, non? Et si justement la solution pour le maîtriser se trouvait dans la nature? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, regardez bien ce chiffre, 82%. C'est énorme. C'est la proportion de jeunes actifs en France qui disent se sentir stressés. On ne parle pas juste d'un petit coup de pression passager, hein. C'est une vraie réalité de fond qui pèse sur l'énergie, sur le sommeil et sur le bien-être en général. Forcément, face à un constat pareil, on peut vite se sentir dépassé. Mais la vraie question, c'est et si, au lieu de juste subir, on pouvait aller chercher des alliés naturels pour nous aider à retrouver l'équilibre? Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de parler de solutions, c'est super important de bien comprendre cet ennemi commun qu'est le stress, et surtout la façon dont il se manifeste dans notre quotidien. Cette fatigue qui ne semble jamais vraiment partir, même après une nuit de sommeil. Cette petite irritabilité qui sort de nulle part, ou encore la difficulté à rester bien concentré. Tout ça, ce sont des petits signaux d'alarme que notre corps nous envoie. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans défense, loin de là. Pour cette mission anti-stress, on va mettre en lumière deux alliés vraiment costauds, chacun avec ses propres super-pouvoirs. Je parle bien sûr de l'ashwagandha et du magnésium. On commence avec l'ashwagandha. Attention, ce n'est pas une mode passagère, on parle d'une plante utilisée depuis plus de 3000 ans. Son super-pouvoir, c'est une plante adaptogène. Pour faire simple, elle agit un peu comme un coach pour notre organisme. Elle l'entraîne à mieux gérer les situations stressantes, à s'adapter plutôt qu'à subir. Et de l'autre côté, on a le magnésium. Lui, c'est un minéral fondamental, un vrai chef d'orchestre dans le corps. Il est absolument crucial pour calmer le système nerveux et pour produire notre énergie. Le gros problème, c'est ce chiffre. Près de 75% des Français en manquent. Et ce déficit, eh bien, il peut directement amplifier les sensations d'anxiété. Maintenant que les présentations sont faites, que direz-vous d'un petit match amical? Le but, ce n'est pas de trouver un seul grand gagnant, mais plutôt de comprendre quel allié est le plus pertinent pour quelle situation précise. Alors, pour résumer très simplement, on va penser à l'ashwagandha pour le travail de fond, pour bâtir une meilleure résistance au stress sur le long terme. Le magnésium, lui, c'est plutôt le spécialiste de l'intervention rapide. Il est parfait pour calmer une nervosité passagère, relâcher les tensions musculaires et bien sûr retrouver un sommeil de meilleure qualité. Et là, ce qui est vraiment parlant, ce sont les chiffres. L'ashwagandha peut faire baisser le cortisol, notre fameuse hormone du stress, de 2,58 points en moyenne. C'est vraiment significatif. De son côté, le magnésium peut aider à réduire les symptômes d'anxiété de 30%. Évidemment, il y a des précautions à connaître, toujours vérifier les interactions médicamenteuses pour l'ashwagandha et choisir la bonne forme de magnésium, comme le bisglycinate, pour éviter les soucis digestifs. Et l'exemple de Julien est parfait pour illustrer ça. À la base, il traitait un symptôme, ses crampes nocturnes, avec du magnésium. Mais c'est en ajoutant l'ashwagandha qu'il a pu agir sur la cause plus profonde, le stress chronique de son travail, et obtenir un résultat bien plus global. C'est ici que ça devient passionnant, parce que l'idée la plus puissante, finalement, ce n'est pas de devoir choisir entre l'un ou l'autre. C'est de comprendre la synergie incroyable qui se met en place quand on les associe. Ce graphique le montre très clairement. Pris séparément, chacun des deux peut aider à réduire les pics de cortisol d'environ 30%. C'est déjà pas mal du tout. Mais ensemble, l'effet n'est pas juste additionné, il est démultiplié. On atteint une réduction de 50%. C'est la preuve que parfois en nutrition, 1 plus 1 peut vraiment faire trop. J'adore cette métaphore, elle est tellement juste. L'ashwagandha, c'est le coach qui nous rend plus forts, plus résilients face aux épreuves. Et le magnésium, c'est le carburant essentiel qui assure le bon fonctionnement de la machine au quotidien, pour le calme et l'énergie. L'un prépare le terrain et l'autre assure le fonctionnement optimal. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Comment est-ce qu'on intègre ce duo gagnant dans sa routine pour en tirer un maximum de bénéfices? Le point le plus important ici, c'est vraiment le timing. L'ashwagandha, on le prend le matin, pour préparer le corps à mieux encaisser les défis de la journée, et le magnésium le soir, pour aider à relâcher les tensions et favoriser un sommeil vraiment réparateur. C'est une routine toute simple, mais redoutablement efficace. Et bien sûr, il faut être un tout petit peu patient. Les effets du magnésium sur le sommeil peuvent être assez rapides, parfois en 1 semaine à peine. Pour l'ashwagandha, comme c'est un travail de fond, il faut plutôt compter entre 4 et 6 semaines pour vraiment sentir une différence durable sur la gestion du stress au quotidien. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un risque de dépendance? La réponse est claire, non. L'ashwagandha ne crée aucune dépendance. Il est même plutôt conseillé de faire une petite pause de temps en temps, tous les 3 à 6 mois. Pas à cause d'un risque, mais simplement pour réinitialiser la sensibilité du corps et garder une efficacité au top.
On arrive maintenant au verdict. Il est temps de synthétiser tout ça pour en tirer des stratégies claires et personnalisées, histoire de trouver l'approche qui correspond le mieux à chaque situation. En gros, pour s'y retrouver, c'est assez simple. Si le problème, c'est surtout une tension ponctuelle ou de la nervosité, commencer avec le magnésium seul le soir peut suffire. Par contre, si on parle d'un épuisement plus profond, d'un début de burn-out, là, le combo est sans hésiter la stratégie la plus complète. Et pour des nuits agitées, l'action combinée des deux est aussi la plus pertinente. Parce qu'au final, le véritable objectif, c'est ça. Ce n'est pas juste de masquer un symptôme. C'est de réussir à casser ce cercle vicieux infernal où le stress nourrit la fatigue, qui elle-même nourrit le mauvais sommeil, qui à son tour bien sûr aggrave le stress. L'idée, c'est vraiment d'agir sur tous les tableaux en même temps. On termine donc sur cette question. Face au stress, est-ce que la meilleure stratégie est de chercher le héros solitaire qui va tout régler d'un coup de baguette magique, ou est-ce qu'il vaut mieux bâtir une équipe puissante, un duo complémentaire qui travaille en synergie pour une victoire durable? Visiblement, tout semble indiquer que la deuxième option est la bonne.